Les fêtes de l'année liturgique. Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, patron des banquiers. 21 septembre. Saint Matthieu, l'un des 12 apôtres, est l'auteur du premier évangile. La tradition de l'Église est constante là-dessus et l'Évangile même confirme cette vérité. Saint Matthieu était le fils d'Alphée et fut appelé par Jésus alors qu'il était assis à son bureau de percepteur d'impôts à Capharnaüm. Avant sa conversion, Matthieu était publicain, c'est-à-dire percepteur d'impôts par profession. Matthieu, c'est le Lévi de l'évangile de Saint Marc et de celui de Saint Luc. Son activité apostolique se limita d'abord à la chrétienté de Palestine. On ne connaît rien de bien défini concernant le reste de la carrière de Matthieu. Une tradition indique que l'Éthiopie fut son champ de labeur. Une autre tradition fait mention de la Parthie et de la Perse. On ignore également si Matthieu mourut de mort naturelle ou s'il reçut la couronne du martyre. L'Église célèbre la fête de Saint Matthieu le 21 septembre. L'évangile de Saint Matthieu fut écrit pour répondre à un besoin de ses compatriotes croyants et incroyants. Pour les croyants, il était un gage de son estime pour eux et un encouragement pour les épreuves à venir, spécialement dans le danger de retourner au judaïsme. Pour les incroyants, son évangile servait à les convaincre que le Messie était venu dans la personne de Jésus, notre Seigneur, en qui toutes les promesses messianiques concernant le royaume étaient remplies d'une manière spirituelle plutôt que charnelle. Mon royaume n'est point de ce monde. L'évangile de Matthieu répondait ainsi à la question posée par les disciples de Jean-Baptiste. Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Comme il écrivit pour ses compatriotes de Palestine, Saint Matthieu composa son évangile en araméen, langue que, selon l'évangile et les actes des apôtres, les Juifs parlaient alors. Bientôt après, vers le temps de la persécution du roi Hérode Agrippa Ier, en l'an 42 après Jésus-Christ, Matthieu partit pour d'autres pays. Une autre tradition place la composition de son évangile soit entre la date de son départ et celle du concile de Jérusalem, c'est-à-dire entre 42 et 50, soit même plus tard. Cependant, le fait que l'évangéliste décrive la cité sainte avec son autel et son temple existant encore, et cela sans aucune référence à l'accomplissement de la prophétie de notre Seigneur concernant Jérusalem, prouve que son évangile a été écrit avant la destruction de la cité sainte par les Romains en 70. Ce témoignage confirme les anciennes traditions. Prions. Puissions-nous, Seigneur, être secourus par les prières du bienheureux apôtre et évangéliste Matthieu, afin qu'il nous soit donné d'obtenir, par son intercession, ce que nous ne pouvons mériter par nos efforts. Amen.